Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la question de la dangerosité psychiatrique. Cela fait partie des nombreuses stigmatisations que subissent les personnes atteintes d'un trouble psychiatrique, serait l'idée selon laquelle elles seraient potentiellement dangereuses ou plus violentes que la population générale. Bonjour, je suis le docteur Maude Gaudin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. La dangerosité en psychiatrie a fait l'objet d'un communiqué spécial relayé par la Haute Autorité de Santé en 2011. Tout d'abord, je vous propose de clarifier les termes. Qu'appelle-t-on dangerosité? La dangerosité, comme on l'entend, évoque le terme de danger. Un danger est une menace qui pèse sur l'intégrité ou la sûreté d'une personne. Voyons ensemble quelle est la définition de la violence donnée par l'Organisation mondiale de la santé. La violence est caractérisée par l'usage délibéré ou la menace de l'usage délibéré de la force physique ou d'une puissance que l'on peut exercer contre soi-même, contre une personne ou contre une communauté. En 2007, la Fédération française de psychiatrie s'est prononcée sur l'expertise psychiatrique pénale. La dangerosité psychiatrique est ainsi considérée comme l'expression symptomatique spécifiquement reliée à une maladie mentale. Cette dangerosité est à distinguer de celle dont pourrait faire preuve la personne en tant que sujet citoyen. Il est un enjeu éthique pour la psychiatrie d'avoir cette distinction et ce discernement. La psychiatrie a tout un historique et il est important de rappeler que sa vocation actuelle n'est pas d'être un outil de normalisation sociale ni de contrôle moral. Quelle est la réalité de la dangerosité chez les personnes atteintes d'un trouble psychiatrique? En réalité, cette dangerosité est très largement surestimée. On estime que dans l'ensemble des violences perpétrées de toute nature, seuls 3 à 5% sont liés à l'existence d'une maladie mentale. En revanche, les personnes atteintes de troubles psychiatriques sont beaucoup plus la cible et les victimes de violences que la population générale. On estime que pour une personne atteinte d'un trouble psychiatrique, le risque de subir des violences est entre 7 à 17 fois plus important que dans la population générale. Tout d'abord, les personnes atteintes de troubles psychiatriques ont beaucoup plus souvent que la population générale recours à des gestes de violence envers elles-mêmes, qu'il s'agisse d'automutilation ou de passage à l'acte suicidaire. Mais également, les personnes atteintes de troubles psychiatriques sont beaucoup plus souvent la cible de violences de la part de personnes extérieures. Comment cela peut-il s'expliquer? Les personnes atteintes de troubles psychiatriques ont parfois un trouble du discernement qui va altérer leur capacité à repérer des personnes potentiellement malveillantes. Elles vont parfois être amenées à faire des dépenses inconsidérées ou à accueillir des personnes qui ensuite vont profiter de leur vulnérabilité et tout un tas de choses qui font qu'elles vont être davantage exposées finalement à des violences subies de l'extérieur. De plus, la fragilité de ces personnes atteintes de troubles psychiatriques vont qu'elles vont moins souvent signaler les violences qu'elles ont subies. Leurs troubles s'accompagnent en outre souvent de davantage d'isolement social, parfois de rupture de lien avec la famille, avec les amis, et la stigmatisation dont elles souffrent rend parfois difficile le fait d'être prises au sérieux, crues ou que leurs plaintes soient relayées. Enfin, les personnes atteintes de troubles psychiatriques sont davantage exposées à la précarité, à des difficultés de logement, à des comportements addictifs qui accroît encore plus leur exposition à des contextes de violence et d'abus
envers elle. Si vous avez dans votre entourage un proche atteint d'une pathologie psychiatrique et dont la violence vous inquiète, ou si vous voyez une montée de propos agressifs envers quelqu'un ou envers lui-même, il est important cependant de pouvoir réagir et mobiliser les structures de soins ou même d'urgence. Vous pouvez évidemment contacter le médecin traitant ou le psychiatre de votre proche s'il est suivi. Je veux être lucide et je sais qu'il est difficile d'avoir accès rapidement. Si la dangerosité vous paraît immédiate, avec un proche qui menace soit de se faire du mal, soit qui menace de faire du mal à quelqu'un, il est absolument urgent d'avoir recours au service de police ou au SAMU pour permettre de mettre immédiatement sous protection la personne qui pourrait avoir ces gestes violents envers elle-même ou envers quelqu'un d'autre. Les éléments qui peuvent vous alerter sur un risque de dangerosité de votre proche, par exemple, sont typiquement le recours et l'augmentation de consommation d'alcool ou de substances psychoactives, que ce soit de cannabis ou d'autres drogues. On sait que toute consommation va entraîner une décompensation, c'est-à-dire une aggravation du trouble psychiatrique, et de plus va également avoir des impacts cognitifs qui vont parfois, malheureusement, faciliter le passage à l'acte violent. Également, vous pouvez être alerté si votre proche tient des propos délirants ou clairement des propos suicidaires. Et si vous sentez qu'il y a comme un emballement, soit de cheminer vers un passage à l'acte suicidaire pour la personne, soit de cheminer vers un passage à l'acte qu'on va appeler hétéro-agressif, c'est-à-dire dirigé vers une personne désignée comme cible ou comme persécutrice. Suivant le niveau d'urgence et de dangerosité, vous pourrez soit alerter le médecin traitant de votre proche, son psychiatre, ou si le critère d'urgence est bien plus élevé, appeler directement la gendarmerie, la police, le SAMU. Si vous êtes inquiet et que vous vous posez des questions, il existe de nombreux sites, de nombreuses associations qui peuvent aussi vous accompagner, que vous soyez un patient atteint d'un trouble psychiatrique ou si vous avez un proche qui est atteint d'un trouble psychiatrique. En cas de dangerosité extrême pour la personne vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou d'une communauté, il existe cette possibilité d'hospitaliser la personne sans son consentement. Cela reste relativement rare, car évidemment, on essaye au maximum d'éviter cette situation qui crée une relation de soins ensuite difficile, puisqu'il faut restaurer la confiance dans la bienveillance et qui permettra la continuité du soin, mais en cas de dangerosité extrême, que ce soit en cas de risque suicidaire pour la personne ou d'actes de violence qui seraient planifiés sur une autre personne, on peut donc hospitaliser la personne sans son consentement pour la mettre à l'abri, pour mettre à l'abri les personnes possiblement visées et la soigner. Ces mesures d'hospitalisation sans consentement sont très encadrées et très régulièrement réévaluées pour éviter tout abus dans l'hospitalisation. En conclusion, les personnes atteintes d'un trouble psychiatrique sont beaucoup plus susceptibles d'être la victime de violences que d'en être l'autrice. Si vous vivez avec quelqu'un atteint d'un trouble psychiatrique, vous ne risquez donc pas, plus qu'avec une autre personne, d'être possiblement la cible de violences. Vivre avec quelqu'un atteint d'un trouble psychiatrique est quelque chose qui peut parfois donner certaines complications au quotidien, comme n'importe quelle autre maladie qui toucherait votre conjoint ou votre conjointe. J'espère que cette vidéo aura pu vous rassurer et contribuera à défaire ce préjugé tellement malheureux sur le fait que les personnes atteintes de troubles psychiatriques seraient dangereuses. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques ont beaucoup plus besoin de soutien et d'accompagnement pour être protégées que l'inverse. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.